Bonjour amis, bonjour amis. Je vais vous raconter une aventure personnelle, à savoir la relation d'un voyage que j'ai réalisé en Palestine. Voyage dont je suis revenu très meurtri. Tout comme moi, vous avez l'occasion de visionner les images qui tournent sur nos chaînes de télévision. D'autre part, lorsqu'il est question de parler de la Palestine, les propos diffusés sur nos radios ou écrits dans notre presse dite libre et impartiale me font souvent très mal. Sous forme d'impartialité, lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien, on parle d'équidistance. Mais quel comportement de jésuite! Alors, pourquoi ce propos? Bien, figurez-vous, lorsqu'on te chasse de ta maison et qu'un étranger vient l'occuper, lorsque tu manifestes devant un lieu de prière, à savoir ici la grande mosquée de Jérusalem, lorsque tu es agressé par une armée ô combien puissante, lorsque tu es enfermé depuis des décennies dans une enclave de 300 km², je parle de Gaza, tu ne peux te défendre. Et oui, bien sûr, on comptabilise les morts sur les plateaux d'une balance, 12 d'un côté, 213 de l'autre. Naturellement, un seul mort, c'est déjà, bien sûr, un de trop. Mais pourquoi alors? Je vais vous l'expliquer à la suite de mon vécu sur place. En avril 1999, j'ai accompagné une délégation de solidarité française menée par mon regretté camarade Fernand Thuil. Il s'agissait de l'association de jumelage entre camps palestiniens et municipalités françaises. Pour mon séjour sur place, je fus accueilli par une famille palestinienne qui me fit découvrir la réalité de son quotidien. Cette petite maison qu'ils occupaient abritait, outre mon hôte, un instituteur, ses 4 enfants, ainsi que ses 2 vieux parents. Lors de la rencontre de ces derniers, ceux-ci me montrèrent une vieille clé, celle de leur maison, la maison dont ils avaient été chassés. Ils la conservent si précieusement, car ils ont gardé l'espoir de retrouver cette maison, d'y retourner. Mais savez-vous où elle se trouve aujourd'hui? Elle est tout simplement sous la dalle de béton de l'aéroport de Tel Aviv. Autrement dit, au travers de la clé, ils expriment un symbole, celui du retour. Que s'est-il donc passé? En 1948, de très nombreux Palestiniens sont chassés de leur maison, chassés par la force brutale de l'armée israélienne. Les soldats n'hésitèrent pas à brutaliser et même à tuer les récalcitrants. Ceux qui partirent n'emportèrent que quelques maigres baluchons. Ils étaient devenus des réfugiés. Où trouvèrent-ils un lieu hospitalier pour les abriter? Après avoir dormi à la belle étoile, ils furent secourus par d'autres Palestiniens, des Palestiniens chrétiens, leurs frères. Par la suite, la communauté internationale
prit le relais et les abrita dans un premier temps sous des tentes. Puis, le temps passant, elle leur bâtit un abri en dur de 3 mètres sur 3, oui, 9 mètres carrés pour accueillir toute une famille. Les décennies passèrent et au fur et à mesure du temps, ils ont construit de briques et de brocs, de façon très hétéroclite, pour augmenter leur espace vital. Voilà, le visiteur belge que j'étais fut accueilli avec chaleur. Il était à l'écoute de leur vécu. Mon hôte avait de la chance. Il était instituteur et il travaillait pour l'UNRWA, c'est-à-dire pour l'organisme des Nations Unies secourant les réfugiés palestiniens. J'ai ainsi compris qu'on pouvait devenir réfugié dans son propre pays. Ceux qui en avaient les moyens ont fui à l'étranger, mais les autres furent appelés à vivre dans des camps de fortune. Celui où je fus accueilli était un petit camp de 500 âmes. Je visitai plusieurs familles et j'appris ainsi que 1001 entraves étaient mises à leur liberté d'existence. Ils sont des réfugiés et continuellement sous la menace. Ils vivent grâce à la dépendance de la communauté internationale. Où trouver du travail pour eux? Le chômage atteint plus de 43% à Gaza. Des entraves sont mises à leur déplacement. Certains jours, les routes sont barrées par les forces d'occupation. On ne peut donc quitter son domicile. À 10 heures, le passage peut être réouvert, mais il est trop tard. La journée de travail est perdue. Cela peut parfois durer plusieurs jours. J'ai vécu un épisode très significatif de la peur qui habite mes nouveaux amis. Un beau jour, ceux-ci me proposèrent d'aller à Ramallah pour simplement effectuer une petite visite. Au retour, la route est barrée par une herse et 4 militaires armés jusqu'aux dents effectuent un contrôle. Mes compagnons me disent « Ne parle pas et ne bouge surtout pas, car ils n'hésitent pas à tirer. » J'obéis évidemment et je constatai que mes 4 compagnons, des hommes en pleine forme de l'âge, se sont affaissés sur leur siège. Ils se sont fait tout petits. Oui, ils avaient peur. J'ai rencontré beaucoup de monde durant ce séjour. Des Palestiniens, mais aussi des Israéliens et des Israéliennes, femmes et hommes courageux qui s'opposent à la politique de colonisation, à l'apartheid mené par le gouvernement israélien. Déjà, cette année, en 1999, Israël commençait à construire des maisons pour y loger les futurs colons sur la partie de Jérusalem dénommée Jérusalem-Est. C'était il y a 22 ans. Et qu'a fait la communauté internationale? Ben, elle n'a fait que phraser, se donner bonne conscience. Oui, je suis revenu de ce voyage le plus meurtri au fond de moi-même. J'espère que ce bref récit vous aura plu et j'aurai dorénavant le grand plaisir de vous retrouver pour vous en conter d'autres. À très bientôt.